bonjour tout le monde. Et c'est quand même pas de chance que d'arriver à Saint-Martin-l'Art en Saint-Hermine. C'est très mignon, il y a beaucoup de jolies maisons, de vieilles pierres et d'avoir un temps pareil. Heureusement, la bonne humeur sera dans les cœurs avec Chris Anderson pour cette émission. Chris Anderson, il est chanteur, DJ, compositeur et vous connaissez son morceau. Si je vous le dis, c'est que vous le connaissez. Puisque il est à l'origine du boom du Madison dans les années 2000. Il n'y a pas un mariage où à un moment tout le monde ne se retrouve pas autour du Madison, que ce soit les seniors, hein, on va dire les plus de 45-50 ans, ou les célibataires d'ailleurs également. Tout le monde connaît Last Night, donc le tube qu'il a proposé au grand public. Il habite aux Herbiers, voyez-vous. Il n'en fallait pas plus pour qu'on fasse un peu le portrait du bonhomme qui sort régulièrement des morceaux de musique, qui prépare une tournée en Espagne et qui va nous dire si c'est un oiseau de nuit ou pas. En tout cas, il va bien être obligé de le dire parce que nous allons aller du côté du manoir à Saint-Hermine, au lieu de la nuit vendéenne. Tout le monde connaît le manoir en Saint-Hermine, à Saint-Hermine, pardon, une boîte de nuit extraordinaire. Salut Chris. Le temps, ça s'arrête, la pluie s'arrête quand, tu vois, juste après l'introduction de l'émission. Tu vas bien? Bien, bien. Bienvenue. Bien. Tu connaissais pas Saint-Martin? Non, c'est la première fois que je viens. C'est joli, hein? Grâce à toi. Et tu connais pas bien la Vendée? Pas très bien. Et tu connais quoi de la Vendée? Je vais te dire si tu as les bons lieux pour le moment. Ah, les bons lieux. Voilà. Les lieux classiques. Puy du Fou. La Rochelle, Puy du Fou. Ouais. La Rochelle. Ouais. Les Sables d'Olonne. Les Sables d'Olonne, fais gaffe. Sables d'Olonne. Ouais, Sables d'Olonne, ça va. C'est en Charente-Maritime. Charente-Maritime, ouais. La Rochelle. Ouais. Je connais pas bien. Première gaffe. Voilà. Faut dire que tu parcours la France pour chanter. Moi, j'ai appris que le Madison, ça se chantait. Il pleut toujours, t'as vu? Il pleut à l'intérieur. Le Madison, mais en fait, on a choisi le seul endroit où il y a des gouttes qui tombent. Le Madison, je pensais que c'était simplement un DJ, un compositeur, etc. Mais en fait, oui, effectivement, il y a une voix derrière. Une voix, oui. Et cette voix-là, c'est la tienne. Voilà. Tu as composé aussi le morceau? Non, c'est une reprise qui a été composée en 1959 par le groupe Les Marquez, des Américains, des frères. Très bien, voilà. Des frères. Voilà. Vous avez vu le côté américain qui le revendique? Bon, on va échanger sur ce parcours assez singulier qui passe du Havre par Rouen jusqu'en Vendée et bientôt en Espagne, où la célébrité t'attend avec un nouveau disque. C'est ça. Allez, en voiture. Allons-y. Comment on va sortir. Je vais te faire une petite confidence pour commencer cette émission. Je sais où on va. D'accord. C'est le concept, toi tu ne sais pas. Non. Je ne sais pas comment on y va. Parce que mon GPS est en rade. Voilà, comme ça on va être à l'aise jusqu'au bout. Il y a un GPS sur le téléphone. C'est ça, c'est bien ça le problème. Voilà. C'est que le téléphone ne capte pas ici, là. Oui, ici, oui. Donc on va essayer de retrouver ça au fur et à mesure que la route se déroule. En même temps, on est tranquille, on n'est pas dérangé. Oui, c'est ça, on est bien. Et puis c'est l'objectif de cette émission que de se découvrir dans de bonnes conditions. Tu es arrivé en Vendée pour des affaires professionnelles. Tu continues ta petite aventure de compositeur, chanteur, interprète. Interprète alors du coup, pas compositeur. Compositeur aussi. Compositeur aussi. Sur les autres titres. D'accord. Celui qu'on va entendre tout à l'heure, c'est une composition. Sur le nouveau, entre autres, avec un ami, un de mes meilleurs amis, qui s'appelle Steve Tocard, et qui compose avec moi. D'accord. Voilà, c'est lui le magicien en fait. Vous allez reconnaître tout de suite quand on écoutera le morceau, hein. Évidemment. Voilà. Est-ce que tu t'attendais, on va commencer par parler de ce fameux morceau de Madison, est-ce que tu t'attendais à ce que Last Night, ça ait ce succès-là? Non, pas du tout. Pas du tout, mais par contre, je ne suis pas surpris. Ah, t'es pas surpris? Non, parce que j'étais disque jockey il y a quelques années. Et je m'amusais toujours à chanter sur l'instrumental des titres, sur les maxi 45 tours que nous avions, et puis sur les instrumentaux qui me plaisaient. Et un jour, je découvre ce titre, et je me suis dit, bon, tiens, ça va être sympa pour chanter dessus. Et je chantais dessus en soirée, et ça marchait à tous les coups. Et donc, du coup, vous êtes allé plus loin? Non. Du coup, je suis... Vous l'avez... Enfin, tu l'as sorti en CD? Non, pas du tout. Non, du tout. J'ai continué pendant quelques années à chanter ce titre-là en discothèque pour créer l'ambiance. Et un jour, j'ai décidé d'évoluer un petit peu dans mon métier. J'ai acheté une discothèque.
Ah, ça, j'ai noté ça, que tu avais acheté une discothèque. Ouais, j'ai acheté une discothèque à Caen, et où ça s'est très bien passé. Combien de temps tu l'as tenue, cette discothèque? 4 ans. D'accord. Et puis je suis retourné sur Rouen pour reprendre une autre discothèque. Et c'est là qu'un disque jockey est venu me contacter pour me dire qu'il y a un producteur avait entendu ma chanson, parce que j'avais fait un petit CD pour les copains DJ de Normandie, et il a cru que c'était le nouveau Lou Béga. Il lui a dit non, il est français, il est normand. Et là, le producteur est venu me voir pour me proposer de sortir le titre, de le refaire correctement. Voilà. Et c'est parti. Alors, moi, c'est un succès, mais alors, est-ce que c'est international comme succès? Oui, c'est international. En France, moi, je sais que tout le monde connaît le Madison. Il n'y a pas une soirée, il n'y a pas. Donc, on est sorti. Le titre est sorti en Allemagne, en Espagne, en Italie, en Angleterre, au Canada, en Chine. Et dans tous ces pays-là, le titre a bien marché. Oui. Est-ce qu'on peut dire que c'est le genre de titre, ce qu'on dit? Alors moi, je suis un novice en matière de musique et de composition musicale. C'est le titre d'une vie, quoi. Après, on court toujours un peu après. Alors c'est un atout et puis un inconvénient, bien sûr, parce que quand quelqu'un fait un tube, il est difficile derrière de pouvoir renouveler l'opération. C'est un titre magique, j'ai rien calculé, j'ai rien contrôlé. Et la question que le téléspectateur curieux qui nous regarde se pose, c'est ça offre une rente à vie, on arrive à en vivre un morceau, ça permet après de vivre... Non, mais c'est la question récurrente. Ah non, c'est la question récurrente. Mais je pense qu'elle est importante. J'ai souvent l'habitude de dire je suis Patrick Hernandez des Antilles. Parce que le mec, il a fait un tube, il a cartonné, avec il cartonne encore aujourd'hui. Oui, d'accord. Il cartonne encore aujourd'hui et il gagne beaucoup d'argent. Et un peu de botox en moins aussi. Oui, mais ça, c'est une autre époque. Non. En plus, il est très très gentil. Je suis certain, pardon. Oui, je l'ai rencontré. Non. En plus, je l'ai rencontré, j'ai eu la chance de le rencontrer, il est très gentil. Et ceci étant dit, je ne gagne pas autant d'argent que lui. C'est ça. Mais non, mais ça passe régulièrement sur les radios, dans les discothèques. J'ai la chance d'en vivre. On peut vivre d'un morceau de musique. Oui, tout à fait. Est-ce que tu es un oiseau de nuit? Parce que quand on fréquente beaucoup les discothèques, quand on a été propriétaire de plusieurs établissements, etc., on doit se dire ça. Tu es un oiseau de nuit? Tu aimes le monde de la nuit? Je vis la nuit pour pas mourir un jour. C'est vrai? Oh, c'est joliment dit. Non, mais vraiment, tu aimes ça? Tu aimes la fête? J'aime la fête... Non, j'aime rendre du plaisir, du bonheur aux gens. Juste un mot, parce que tu pars bientôt en Espagne. Oui. Tu vas faire quoi là-bas? J'ai une émission de télévision à et puis qui sera nettement moins bien que celle que nous faisons oui, j'en suis presque certain. Qu'est-ce que tu vas faire comme émission? Non, il faut pas qu'il regarde. Non, je promotionne le nouveau titre que je sors là. On va écouter dans quelques secondes. Tout à fait. Et j'ai trois interviews radio en Espagne également à faire pour la sortie de mon nouveau titre. Ce que tu chantes, on l'entend, c'est un accompagnement musical. Tu écris des paroles aussi? Il y a des choses aussi un peu plus intimes que tu poses? Oui, tout à fait. Sur l'album que je prépare, j'ai un titre que j'ai écrit pour la naissance de ma fille, par exemple. D'accord. Voilà, j'ai un autre titre pour le décès de mon papa. D'accord. Ou plus précisément pour l'existence de mon père. Oui. Dans ma jeunesse. Voilà. Et après, les autres titres, ça reste toujours dans le côté festif. Alors vous qui nous regardez, j'ai retrouvé mon GPS si vous nous suivez depuis le début. Donc je peux dire à Chris Anderson, voilà où nous allons. Chris, nous allons dans une discothèque. Non. Si, au Manoir, à Saint-Hermine. Eh bien écoute, j'en ai beaucoup entendu parler. Depuis que je suis en Vendée. D'accord. Et je n'ai jamais eu l'occasion, bien sûr, d'y aller. Eh ben, moi, je suis pas un pilier de nuit, mais le Manoir, tout le monde connaît depuis des dizaines d'années. Tout à fait. J'ai eu l'occasion d'aller me promener à l'intérieur une fois déjà pour voir un peu comment ça se passait. Et donc, on va aller faire un petit tour. On va se remémorer à la fois tes jeunes années, puis ton quotidien aujourd'hui, continuer cette belle conversation à Saint-Hermine, au Manoir. On écoute Give Me. Donne-moi. Et vous allez reconnaître, vous qui nous écoutez, nous regardez, vous allez reconnaître. Écoutez. Forcément. Écoutez la musique,
dire bienvenue au paradis. Oui. Au paradis de la nuit. Au paradis de la nuit. Tu sais, moi je suis venu déjà une fois ici et l'impression que ça m'a donné, c'est qu'en ouvrant une porte, on allait avoir Jean-Paul Belmondo en 1985 dans Hold Up ou dans un de ses films qui sort Boum Boum Tagada. C'est splendide comme. Ouais, non, c'est magnifique. C'est rêvé pour quelqu'un comme moi qui est né dans la. Ça te fait tant plaisir que ça. Bah, T'en as entendu parler? Alors, l'établissement? Ouais. Oh, ça fait 2 ans que je suis en Vendée. Ça fait 2 ans que j'entends parler du manoir par tout le monde, comme un établissement incontournable. Modèle aussi, avec plein de salles, plein d'ambiance. Oui, Toi, c'est le genre d'établissement dans lequel tu te produis. Comment ça se passe? Ça dépend. En général, c'est des capacités de 1000 personnes, des fois 500. Ouais. Et donc, les établissements sont plus ou moins petits ou grands. Mais ça n'a pas d'importance. Moi, si j'ai 10 personnes ou 1000 personnes, pareil, j'ai la même passion, la même envie et le même plaisir. Une prestation de Chris Anderson, explique-moi comment ça marche. Je suis tout seul. Ça nécessite de... J'ai pas droit à l'erreur. J'ai pas droit d'être malade. J'ai pas droit d'être de mauvaise humeur. J'ai pas droit à l'erreur. Mais c'est pour moi un bonheur. Donc tout va bien. Donc je chante 4-5 titres. Et j'enchaîne au percu, les congas. Ça s'appelle les congas, les petites percus qui se font à la main. Et moi je le fais avec des baguettes. Ce sont de la musique actuelle, soleil. Et je crée l'ambiance. Je crée un show, animation. Le chanteur plus le musicien. Combien de temps? Ça dure une demi-heure. Ça dure une demi-heure. Après, il y a la séance de dédicace, les photos avec les clients et mon verre de Coca-Cola. On a le droit de dire la marque de Coca-Cola? Non. Et mon verre de limonade. De cola. Voilà. D'accord, très bien. Voilà. Et ça, c'est ton bonheur? C'est ce qui remplit quasi tous tes week-ends? Presque tous les week-ends, oui. C'est variable en fonction des périodes. Oui. Mais c'est quasiment presque tous les week-ends, oui. Et un peu partout dans la France et à l'étranger. Comment tu as construit ta notoriété en dehors du titre que tu chantes? Du bouche à oreille? Par rapport à mon nom? Oui. Bah, j'étais disque jockey à une époque et j'avais l'occasion d'avoir fait un concours de DJ, championnat de France. Oui. J'ai été champion de France pendant une année, comme pour les Miss. Ouais. Et j'avais tourné un petit peu partout. Donc les gens à construire un carnet d'adresse. Ouais, les gens de la ville me connaissaient déjà un peu en tant que disque jockey. Disque jockey chanteur. Je sortais un petit peu du lot parce que j'animais, je chantais surtout. Ouais. Et après, c'est surtout le titre, le fait de tourner. Et après, c'est les établissements qui se parlent entre eux. Les disque jockeys qui disent si c'est bien ou si c'est pas bien. Donc c'est le bouche à oreille qui a fait que on m'appelle. Et que le titre aussi fait danser tout le monde. Oui, Last Night, évidemment. La notoriété, tu cours pas. Alors professionnellement, évidemment, c'était essentiel parce que tu construis sur ton image. T'es pas une vedette de la télévision, ou de la télé-réalité, parce que c'est l'actualité. T'es un peu discret comme c'est un choix personnel? Alors, c'est un trait de tempérament, de caractère? Non, c'est un choix personnel, oui et non. Au démarrage, la maison de disques chez qui j'avais signé, qui s'appelle EMI Capitol, le PDG a démissionné, je pense, à l'époque où mon disque est sorti, et la promo médiatique n'a pas été faite comme il aurait fallu. Ce qui fait que mon nom ne parle pas forcément aux gens. C'est au démarrage, voilà. C'est ça. Et ça m'arrange. C'est un paradoxe parce que si on veut réussir, il faut aussi être connu. Oui. Mais j'aime bien aussi cette liberté d'aller faire mes courses au magasin sans avoir à me cacher, comme certains, malheureusement. Et j'aime bien la discrétion. L'un va pas avec l'autre, mais je m'en accommode. Allez, on va continuer à l'intérieur. Imaginez ici une ambiance de nuit, avec une piscine, des jets d'eau, toutes ces lumières, fabuleux. On va aller en intérieur. On est au paradis. Alors, je me souviens plus du nombre de salles qu'il y a ici. Il y en a 4 ou 5 en fait. Je crois, c'est gigantesque. Je crois, ouais. Non, c'est... On peut accueillir jusqu'à 1800 personnes, donc ça c'est très très bien. Ouais. Quel conseil tu donnerais à des petits jeunes qui se disent, moi je suis passionné de chansons, de musique, DJ, j'ai envie de percer? Parce que j'ai l'impression que comme partout il y a beaucoup d'appelés et puis peu d'élus, quoi. Tout à fait. Pour les disques de jockey, au jour d'aujourd'hui, j'ai pas de conseil à leur donner, à part d'avoir une plus grande culture musicale pour animer les soirées. Alors,
la culture, c'est essentiel dans tous les domaines. Oui, tout à fait. Si vous voulez être DJ, commencez par La culture regarder musicale. les autres DJ. Voilà. Et un peu de composition aussi, un peu de. Non, ça c'est un autre domaine. C'est autre chose. C'est un autre domaine. Oui. Le DJ en lui-même, c'est avoir une vraie culture musicale en dehors du top 50. Ouais. En dehors des babaous à toutes les 2 secondes. Ouais. Il faut aussi... après, ça ici vient de faire tilt. En dehors de la Snake, il y a d'autres choses. Quoi. Voilà, il y a d'autres musiques plus anciennes et actuelles, mais qui sont pas forcément en radio et qui sont très bons et qui peuvent varier un peu plus les ambiances de soirée. Ouais. Voilà. Donc ça c'est pour les DJ. Ça, c'est le premier conseil. Pour le chanteur? Pour le chanteur, s'il a ça en lui... Persévérance. On l'a vu dans la voiture. Tu te donnes de la voix quand même. Puis il y a une espèce de présence aussi que tu as. Ça, tu le travailles pas. Tu n'as pas travaillé. Ça, c'est la chance que j'ai, c'est d'avoir une voix et avoir du coffre. Ouais. Après, apprendre à chanter, c'est encore autre chose. Je suis pas un grand chanteur. J'ai des atouts. Oui. Et je me repose sur ça. Ouais. Je suis un peu feignant. Oui, oui. Il y a une chose que je voudrais dire, parce que je trouve que c'est assez joli. Pour quelqu'un du Havre, tu es très bronzé. Tu as beaucoup pris le soleil. Ça se voit pas que je suis du Havre. Et donc, tu as des origines qui sont américaines, voire africaines. Alors, c'est ça? Comme en général les Antillais, l'Antillais de souche, normalement, ses origines sont africaines. Ouais. C'est l'esclavage, les colons qui ont fait les mélanges. Et du côté de mon père, il y a des Indiens américains. Et du côté de ma mère, c'est des Blancs, mais je ne sais plus. Elle m'avait dit, mais je ne me rappelle plus. L'influence, c'est mon papa, qui était musicien, qui avait un orchestre et qui répétait avec son orchestre dans le garage. Et donc j'étais là, assis sur les petites marches, à aller regarder jouer et à regarder mon père jouer de la batterie surtout. Et je crois que c'est inné. Je crois que c'est dans les gènes. Ah, tu l'avais dès le départ. Ouais, et puis nous, les Blacks, on a aussi ce truc en plus ou de différent de certaines personnes. C'est le rythme. C'est en nous. Tu le penses sincèrement quand tu... Oui, tout à fait. Mais bon, il y en a qui ne savent pas très bien danser. Hein. Ouais. Il va m'en vouloir à mort, mais c'est pas grave. Mon frère, il ne sait pas très bien danser. Et pourtant, c'est un vrai Black. Il va être vachement content d'entendre ça aujourd'hui. Non, c'est inné. C'est en moi. Je ne pourrais pas l'expliquer. Je suis né avec ça et je mourrai avec ça. Ah ouais. Ça veut dire que quand tu dis que tu mourras avec ça, toute ta vie sera dans la musique. Et tu ne pourras pas t'arrêter. Tu ne peux pas te dire au bout d'un moment, ça marche un peu moins, le tube, ça fait 30 ans que tout le monde le connaît. Alors ça, il faut que je passe à autre chose. Oui, je suis déjà en train de préparer la reconversion, comme on dit. Ouais. J'ai mon propre studio, j'ai mon propre label. Et mon plus grand rêve, c'est de produire des artistes. Et de les faire s'élever. Et être en arrière. D'où l'intérêt, et on va terminer avec ça, du tremplin à Zerbier. C'est vraiment bien, ça. Là, c'était un... Tu as participé. Ouais, et que je reparticipe cette année encore. Sollicité. Voilà. Et ça, c'est chouette. Ah là, je prends mon pied. Ouais. Ah ouais, je les coach et tout, comme The Voice. Je les coach, je les écoute, et je prends un vrai plaisir, en fait. Ouais. Parce que c'est ça que j'aime. Pas forcément être dans l'ombre. Il y a ce côté médiatique qui est toujours sympathique, c'est agréable, faut pas se mentir. Ouais. Mais bon, faut pas rêver non plus. Ouais. Le métier est très difficile et je sais où je veux aller. Chris Anderson, Give Me le nouveau titre, Give Me. Give Me, en tournée bientôt en Espagne et puis dans toute la France en permanence. Merci. Hein. Oui, merci. Je te remercie beaucoup. C'est moi qui te remercie de ton invitation. D'être venu nous voir. Ça m'a fait très plaisir. Puis on va remercier Frédéric et Coralie. Oui, parce que là, il a trouvé un endroit magnifique. Ça s'appelle... Ça s'appelle comment? C'est le manoir. Non, redis-le. Non. Le manoir. Allez, on y va. À bientôt, Chris.